Bonjour, bonsoir, ça dépendra du temps où vous êtes en train de lire cette vidéo, et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Nous insistons toujours sur le terme Jésus-Christ de Nazareth, parce que vous savez que dans la turpitude humaine, beaucoup de gens se disent être Jésus-Christ ou le Messie. Or que quand nous disons Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons précisément de celui qui est mort sur la croix de Golgotha et ressuscité d'entre les morts, celui qui a été manifesté en Israël selon les saintes écritures qui ont parlé de lui bien avant. Je voulais vous entretenir aujourd'hui des choses importantes sur la nation, sur la mission messianique, sur la nécessité de bâtir et réellement ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Mais avant toute chose, je voulais chanter une prière, parce que ce chant est intitulé « Prière au souverain Dieu ». Ce chant, je vais l'utiliser comme un hymne qu'on aura souvent à chanter dans nos partages pour nous scotcher à l'Esprit de Dieu et pour magnifier le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Voici les chants en question. Jésus, notre Roi, le Prince de la paix, l'agneau de Dieu sacrifié pour nous, que ta parole soit vie en nous, pour clamer ta victoire. Tu es notre Dieu, l'Esprit vivifiant, qui nous apporte le vrai bonheur. Garde nos cœurs en toi, Seigneur, pour vivre tes merveilles. Toi, tu es la lumière du monde. Par ton sang, nous sommes sauvés. Glorifie-toi de ton amour. Jésus de Nazareth, sois loué ô soleil des nations. Sois béni, ô étoile de Sion. Viens prendre soin du grand Congo. Jésus-Christ notre Dieu. Jésus-Christ notre Roi. Amen. Voilà, c'est cette chanson que j'avais voulu chanter en préambule de notre conversation d'aujourd'hui. Et souvent nous aurons à partager ensemble, et nous ne manquerons pas à chaque moment de chanter ces chansons. En effet, nous nous sommes évidemment rendus compte, selon toutes les révélations qui sont sorties de moi, ton humble serviteur, et d'autres serviteurs de Dieu,
que le système Kabila, qui était en continuité, qui est en continuité avec M. Tshisekedi, est en train de se désintégrer, de se détruire. Et Dieu, dans sa marche, par sa sagesse, a placé, a voulu que M. Tshisekedi soit là, parce que c'est lui qui va réceptionner ces jugements, qui va s'abattre sur ce système. Et tous ceux qui ont conçu ce système, Kabila II, et ceux qui sont en train de continuer ce système, seront balayés. Alors comme Dieu est juste, il a voulu que les raisons de leur destruction viennent d'eux-mêmes. C'est pourquoi vous voyez, ils vont de pagaille en pagaille, des erreurs en erreurs, des bévues en bévues, qui fait que la confiance des uns et des autres envers eux est en train de se retirer carrément. Et nous allons pratiquement vers un vide de leadership qui va se manifester, se prononcer profondément encore dans les jours à venir. Mais pour nous, les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, il faut que nous pensions à ce que nous devons bâtir. Qu'est-ce que nous allons bâtir? Et ça va être le grand problème. Les bien-aimés de partout parlent de la manifestation d'un temps messianique, parlent d'un changement qui vient, quoique ceux qui sont là s'y accrochent, croient encore qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais les enfants de Dieu éclairés savent déjà tous que le système que Tshisekedi est en train d'animer va se désagréger, va se désintégrer fortement. Mais Dieu ne laisse pas un vide. Qu'est-ce qui viendra à la place? Qu'est-ce qui va se manifester à la place? Et c'est à cela que nous allons commencer à y réfléchir à travers ces partages que nous avons, que nous aurons, tels que nous l'avons aujourd'hui, que nous aurons aussi dans les jours à venir. Nous allons commencer à réfléchir sur ce. Pas sur base des études humaines, mais sur base de la parole prophétique. Tout à l'heure, j'ai chanté une chanson qui est pratiquement comme un hymne, comme une prière. Parce qu'il faudra que dans l'hymne que nous allons élever, qu'on sente que nous adorons Jésus, que nous prions Jésus, que nous sollicitons la grâce de Jésus. Il faut pas qu'on puisse montrer dans notre hymne que de nous-mêmes nous sommes un peuple qui est capable de faire des choses. Ça, c'est l'orgueil humain. Nous allons glorifier Jésus, élever Jésus, parce que c'est Jésus qui fera tout et nous rendra capables de faire certaines choses. D'abord, dans un système messianique, il faut écarter le leadership humain. Il faut écarter l'image d'un homme. C'est pourquoi souvent dans mes interventions, j'ai dit que dans tous les bureaux officiels, on mettra un cadre
on peut l'appeler une photo, mais c'est un cadre, parce qu'il n'y a pas de visage de nom, mais il y a des écrits. Dans ce cadre, comme vous le voyez souvent sur Facebook, et comme ça a été montré aussi dans certaines émissions, il est écrit ceci: Jésus-Christ de Nazareth, président, souverain roi et Dieu du Grand Congo. Et on le verra partout, ce cadre-là. Ce n'est pas un cadre devant lequel nous allons commencer à nous agenouiller ou bien nous faire des gesticulations d'inclinaison, non. C'est un cadre et indicateur pour indiquer à tous que pour nous, les Congolais du temps messianique, nous considérons Jésus-Christ comme notre roi et notre président. Et évidemment notre Dieu. Alors, ça sera quelque chose qui va frapper et interpeller. Parce qu'à chaque moment qu'il faudra redresser les choses, on aura à rappeler à chacun que Jésus-Christ de Nazareth est notre Dieu et notre roi. Pourquoi on n'a pas mis une photo, l'image d'un homme ou bien d'un juif quelconque? Parce que si on mettait l'image d'un juif ou bien d'un homme tel qu'on le voit dans certaines publications où on parle de Jésus, nous allons rentrer dans l'idolâtrie. Parce que lui-même, Jésus-Christ, a dit, la chair ne sert de rien. Les paroles qui sortent en moi sont esprit et vie. Donc notre Dieu est la parole de Dieu. Il est l'esprit vivifiant. C'est-à-dire que c'est l'esprit tel que qui est une puissance qui vous donnera la capacité d'enseigner la bonne nouvelle à travers le monde. Donc, le Dieu que nous adorons, nous, ne peut pas être représenté par une statue, par une photo. Il est la parole. Et la parole, pas pour être récitée mécaniquement, mais pour demeurer dans nos cœurs et pour conduire nos actions par la puissance de son esprit vivifiant. Ça, c'est un élément très important de ce système messianique. Nous avons parlé du drapeau. C'est vrai, nous, les Congolais, nous avons un drapeau qui est de bleu ciel, gloire à Dieu, qui est barré par une ligne jaune, par une bande jaune, encadrée par du rouge. Tant mieux. Gloire soit rendue à Jésus. Je vais me répéter. C'est barré par une bande rouge, encadrée par des lignes jaunes. J'ai fait un peu un méli-mélo. Gloire soit rendue à Jésus. Que les gens, inspirés par le Saint-Esprit, ont voulu que notre drapeau soit de bleu ciel, parce que le bleu ciel symbolise le ciel, le céleste.
ce qui vient d'en haut. Et cette bande rouge, pour nous, symbolise le sang de l'agneau. Souvenez-vous que quand les enfants d'Israël devaient sortir, ils devaient placer ce qu'on appelle le sang, ce qui était demandé, le sang de l'agneau sur la porte, pour que le jugement ne soit pas sur eux. Il y a une étoile jaune qui symbolise l'étoile brillante du matin, si on peut le dire ainsi. Et les lignes jaunes symbolisent la lumière, symbolisent la grâce, la bénédiction, la richesse et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une bonne chose. Mais il manque une chose, il manque un nom. Et c'est ça qu'on voudrait écrire en bas. Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous avons le salut. Chaque fois que les gens, de par les us et coutumes, que le président, les autorités s'inclineront devant ce drapeau ayant la mention Jésus-Christ, ils s'inclineront devant un nom qui sauve, un nom qui bénit, un nom qui accorde la grâce. Et évidemment, il faut un hymne. Tout à l'heure, je vous ai chanté une chanson qui est un hymne qui, à chaque moment, va nous faire souvenir, amener nos pensées vers le Seigneur, qui est notre roi et qui est notre pourvoyeur. Le système de Dieu doit être le plus bibliquement possible. J'ai souvent parlé de Samuel, et que quand les enfants de Dieu, d'Israël, avaient demandé un roi, Dieu n'avait pas applaudi. Beaucoup de gens oublient. Malgré que David devait venir, mais Dieu n'avait pas applaudi cela. David est l'image de Jésus. Dieu voulait que les prophètes, les sacrificateurs dirigent le pays et que le peuple d'Israël ait une notion d'un roi invisible. C'est ça qui est important. Nous devons avoir la notion du roi, d'un roi invisible, pour éviter toute idolâtrie et tout culte rendu à un homme. Parce que le culte rendu à un homme, tel que nous avons connu avec Mobutu, tel que nous connaissons un peu avec Tshisekedi, béton ceci, machin, ne glorifie pas Dieu et ne plaît pas au Seigneur. Donc Dieu veut être glorifié. Et comme Jésus-Christ est Yahweh Elohim révélé, et que nous mettons son nom dans tous les bureaux, dans le cœur de chacun, chacun va commencer à glorifier le Seigneur et reconnaître que c'est lui qui est le Dieu véritable. Mais il faut des gens qui sont des récepteurs de la volonté de Dieu. Donc des gens ouins qui se rassemblent, qui réfléchissent et qui décident. Et le Seigneur, à son temps, nous a parlé d'un conseil. D'un conseil des serviteurs de Dieu, tel que il y avait les enfants de Dieu rassemblés au temps de Paul,
Barnabas, il priait, il demandait la volonté de Dieu, il recevait les instructions. Ce conseil-là va commencer à réfléchir, à prier, à voir et à discerner ce qu'il faut faire dans la nation. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il faut que ce conseil, qu'il y ait un grand modérateur. Un homme qui, en soi, préside ce conseil. C'est pourquoi le Seigneur, à son temps, parlait d'un président du conseil. Et nous avons compris que le Congo, le Grand Congo sera dirigé par Jésus-Christ qui va insuffler sa volonté dans ses serviteurs qui vont former un conseil. Donc il n'y aura pas l'ainsi dit d'une personne en chair en os, mais il y aura un consensus qui sera à chaque fois dégagé par ce conseil, inspiré par le Saint-Esprit, parce que la décision peut sortir d'une personne, mais les serviteurs de Dieu vont discerner si c'est réellement conforme à la parole de Dieu. Et c'est la meilleure façon d'éviter les erreurs. Et le président du conseil, au finish, va acter et va dire à la population ce qui doit être fait. Alors, il y aura aussi ce qu'on appelle un gouvernement. Un gouvernement, c'est comme une diaconie. Des gens qui gèrent le quotidien matériel des hommes. Pour construire les ponts, pour construire les maisons, il faut que ça existe. Donc, nous, il faut y penser déjà. Parce que si vous commencez à faire des choses telles que les autres le faisaient, vous allez tomber dans les mêmes erreurs. Et cela fera de ces personnes des gens humbles. Parce que Jésus a dit que celui qui gouverne soit au service des autres. Pour ne pas dire esclave des autres. Ça doit être démontré réellement dans les temps messianiques. Dieu, dans ce temps messianique, nous a parlé qu'il va susciter ses serviteurs. Il a dit, je vais révéler mes serviteurs et servantes qui viendront donner une paix favorable pour tous. Le mot paix englobe beaucoup de choses. Il y a la paix quand il n'y a pas la guerre, il y a la paix quand les gens mangent bien, il y a la paix quand il y a des gens sur la prospérité. La paix englobe beaucoup de choses. Donc, Dieu va accorder cette paix à travers ses serviteurs et ses servantes qui viendront travailler pour donner une paix qui sera favorable à tous. Et ce qui fait que dans un système où tout est favorable à tout le monde, il n'y a ni tribalisme, il n'y a ni exclusion des uns et des autres. Parce que beaucoup de gens croient que le système messianique est un système intégriste. Non. Le système messianique n'est pas un système intégriste. Les gens qui vont être dans ce conseil doivent être des gens réellement imprégnés de la parole de Dieu. Réellement. Des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui la respectent. Les gens qui vont gouverner, exercer les fonctions d'État, ils doivent être imprégnés de la parole de Dieu. Mais vous n'allez pas comme ça
commencer à obliger au peuple par des dictats à faire ce qui peut, que vous considérez ce qui est conforme à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Comment les gens vont se transformer? Ce n'est pas par des dictats. Ils doivent voir l'exemple d'en haut. Ils doivent voir l'exemple d'en haut. Que réellement les gens qui sont en haut marchent dans la parole de Dieu. Et respectent le bien public. Qu'ils sont des gens honnêtes à 100%. Là, je répète encore, honnêtes à 100%. Ce qui fait que le peuple, voyant ces bons comportements, ces bonnes œuvres, va commencer à glorifier le Seigneur et se conformer à la volonté du Seigneur. L'effort, ce n'est pas le peuple qui doit le faire. Ce n'est pas en amenant une dictature au milieu du peuple, dans le peuple. Mais c'est en menant les gens à être transformés par la manière dont ceux qui ont le leadership vont se renier. C'est pourquoi quelqu'un qui ne sait pas se renier, qui ne sait pas renier sa propre chair, qui ne sait pas se renier ses propres besoins pour les besoins des autres, ne peut pas être un leader dans les temps messianiques. Donc la rigueur sera imprégnée à ceux qui dirigent, pas au peuple. Actuellement, on impose au peuple des taxes rigoureuses, on impose au peuple beaucoup de choses, on impose au peuple pratiquement d'adorer les dirigeants, soit dit de les respecter, et eux-mêmes ayant parlé de la liberté d'opinion, ne respectent même pas leurs propres lois. On impose au peuple de ne rien dire de mauvais des dirigeants. Souvenez-vous que dans ce pays, il y a des gens qui ont été arrêtés pour offense au chef de l'État. Alors, le leader messianique ne doit pas être là pour s'offusquer quand il est offensé. Il doit s'humilier, écouter. Même s'il est injurié, il doit s'humilier, écouter. Il doit porter l'opprobre de Jésus. Jésus sur la croix n'insultait personne. Quand il portait la croix, pour arriver à Golgotha, dans ses souffrances, il n'insultait personne. Il faut que les leaders messianiques le sachent. Si nous croyons que être leader dans les temps messianiques, c'est de faire de sorte que tout le monde soit derrière vous dans vos pensées par la force, eh bien vous vous êtes trompé. Il faut écouter. Il faut s'humilier. Il faut parler avec amour, avec sagesse, sans menacer le peuple. La prison n'est pas faite pour les gens qui disent le contraire de ce que vous dites. Non. La prison est faite pour des bandits, des voleurs, des tueurs. Et ceux qui volent le bien de l'État. La prison n'est pas faite pour les gens qui s'expriment. Parce que ce sont des gens qui souffrent, qui peinent. Et dans leur peine, ils s'expriment. Il faut les écouter, il faut s'humilier. C'est ça les leaders messianiques. C'est ça le système messianique.
Ce n'est pas un système intégriste tel qu'on voit chez les musulmans, non. Parce que souvent les gens disent, bon, les chrétiens vont venir avec le système intégriste, nous imposer ceci, on ne peut pas prendre la bière. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de prendre la bière. Mais le leader messianique, eux, ils n'en prennent pas. Parce qu'il y aura une sélection sévère pour placer des gens dans des responsabilités. Le peuple peut en prendre. Mais quand il verra que vous qui n'en prenez pas, vous faites des bonnes œuvres, il dit, ah mais faisons quand même comme eux. Évitons de prendre la bière. Évitons de nous enivrer. Évitons de faire ceci. Quand ils verront que les policiers, les officiels et surtout les gens qui sont dans l'armée, parce que eux, vous devez les obliger parce qu'ils sont dans un commandement tel que le veut les choses, le système tel que le veut la loi pour les militaires. Les officiers doivent être d'une honnêteté sans faille. Les policiers étant bien payés doivent être d'une honnêteté sans faille. Vous tendez la main comme ça, la population va huer sur toi. Et cette population, personne ne viendra le bastonner ou lui jeter des grenades lacrymogènes parce que ce que vous faites n'est pas bon. Et demandez au peuple, lui parler par la parole, qu'il y a certaines choses qu'il faut faire, il y a certains droits qu'il faut payer à l'État, tout en ayant un accord que eux, le peuple, accepte. Pas des taxes imposées de force, telles qu'on voit aujourd'hui avec les rames. C'est qu'il y a une dictature, c'est qu'il y a du vol. On ne vole pas un peuple, on explique au peuple pourquoi on retient ceci. Et le peuple doit être d'accord, non, nous voulons bien, mais il faut que ce soit à tel niveau pour que nous puissions respecter. Il faut négocier avec le peuple à tout moment. Nous n'avons pas besoin de dirigeants qui viennent avec des dictats. Nous avons besoin des gens qui viennent avec à négocier. Jésus-Christ n'a pas bâti l'Église avec les dictats. Jésus-Christ a bâti l'Église par la persuasion du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous rejetons l'islam. Parce que l'islam a été bâti par la violence. Nous le rejetons, le christianisme pervers, catholique, qui a été bâti aussi par la violence. Où les gens devaient être flagellés, où les gens devaient être bannis, rejetés, persécutés pour imposer le catholicisme. Non, nous ne faisons pas ça. Il faut des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. C'est là parce que quelqu'un ne prie pas Jésus. Ah, nous sommes de Jésus, Jésus-Christ, c'est notre roi. Allez l'arrêter. Jésus-Christ a demandé d'aller arrêter quelqu'un parce qu'il ne prie pas Jésus. Ce sont les dirigeants, les leaders qui doivent être en Christ, imprégnés du Seigneur et montrant l'exemple. Et le peuple, voyant cela, le peuple aussi va réagir favorablement. Nous devons bâtir une nation messianique où les gens sont libres, où les gens viennent au Seigneur librement. Parce qu'un dirigeant ne va pas donner des dictats sur la façon de vivre des populations dans tous les domaines. Mais il peut donner des dictats à ceux qui sont dans l'administration et qui doivent se soumettre à une certaine discipline. La liberté est une grande chose. Christ n'est pas venu pour mettre les gens en esclavagisme. C'est pourquoi nous sommes contre le système de Kimakis. Où vous sentez réellement que les gens sont là comme des esclaves, on fait défiler. Et non, c'est pas ça.
on adore quelqu'un, Dieu, il n'y a personne qui sera adoré comme Dieu ou adoré comme roi. Il y aura des serviteurs de Dieu à qui les gens, de par la bienséance, respectent. Personne ne sera adoré comme Dieu, comme une idole au niveau de la nation. Personne. C'est pourquoi nous allons commencer à parler petit à petit de ce que doit être un système messianique. Un système messianique n'impose pas aux gens. Les gens sont libres. Mais on raisonne les gens. On montre aux gens ce qu'ils doivent faire. Ça ne dit pas que, bon, on est libre, je peux prendre ma voiture, rouler dans le sens contraire. Non, il y a des règles qu'on respecte toujours. Que vous devez respecter. Pour le bien de tous. Ce n'est pas le désordre. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais, dans un système messianique, on ne vient pas contrôler les sentiments des gens. Tel que c'est dans le communisme, en Russie, en Chine. Il suffit que quelqu'un exprime quelque chose contraire aux dirigeants, il est arrêté. Non. Mais il y a des règles de bonne conduite. Il y a des règles pour dire qu'on ne se promène pas dans la rue nu. Il y a des règles pour dire que de bienséance, de respect, de propreté qu'on impose aux gens pour que la cité soit propre. Il y a des règles. Mais il faut respecter la liberté des gens. Parce que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là où se trouve la liberté. Il faut que les gens se sentent qu'ils sont libres, mais qu'ils sont responsabilisés dans ce système messianique. C'est vrai, dans un système messianique, il y a l'armée, il y a la police. Quoique nous savons que Dieu a son armée céleste qui combat pour nous, mais pour le visuel des gens, pour l'armée. Et que quand vous prenez des armes contre la nation, vous devez savoir que ceux qui ont des armes ont reçu l'autorisation de tuer ceux qui veulent tuer, de les neutraliser. Parce que c'est pas pour rien que le magistrat porte une épée. Mais cette armée, cette police, ce n'est pas pour nuire aux gens de bien. Ce n'est pas pour rançonner. D'où la grande éducation, la grande connaissance de la parole de Dieu qui sera exigée de ces gens. Pour bâtir quelque chose qui est fondé sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Nous devons bien saisir ce que Dieu veut. Parce que si nous ne saisissons pas très bien ce que Dieu veut, nous allons commettre des erreurs graves. Et le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera bafoué. Il faut s'examiner soi-même. Ceux qui disent doivent s'examiner soi-même et en profondeur. Et pour s'examiner soi-même, tu dois être capable d'être devant des compatriotes qui puissent te parler de tes erreurs. Vous êtes assis, que ce soit télévisé ou radiodiffusé, les gens vous parlent de vos erreurs. Il ne faut pas que l'homme messianique trouve ça comme offusquant, comme une offense. Il faut qu'il porte cette croix. Et des gens qui ne peuvent pas porter cette croix de l'humilité,
de l'acceptation des remarques, ne peuvent jouer aucun rôle dans un système messianique. Ils viendront instituer une tyrannie. Or, Jésus-Christ a dit, les rois des nations vous tyrannisent, et ils aiment être appelés bienfaiteurs, mais vous êtes des serviteurs pour servir les autres. Donc, être serviteur, apprendre à être serviteur. C'est pourquoi nous disons souvent que l'Église a fauté sur beaucoup de choses. Parce que l'Église, à un certain moment, surtout les églises modernes, a véhiculé un leadership qui n'est pas chrétien. Un leadership qui n'est pas chrétien. Dans une cérémonie, les autorités s'assoient sur des chaises qui sont les mêmes chaises que tout le monde. Évidemment, on fait asseoir sur les gens des chaises un peu propres. Mais il ne faut jamais qu'on mette un trône sur quelqu'un qui vient se mettre sur un trône. Notre trône en nous, c'est la sagesse que vous possédez, la puissance de Dieu que vous possédez. C'est ça qui vous élève. C'est ça qui fait que les gens se tournent vers toi et te reconnaissent comme leur conducteur. Ce ne sont pas des trônes charnels. Et les églises, à part les églises primitives des débuts, où à aucun moment on a parlé des places de choix qu'on donnait à Pierre, qu'on donnait à Paul, mais on les reconnaissait comme étant des conducteurs. Mais ici, on élève beaucoup l'homme. Et ça a beaucoup détruit l'Église. Même Jésus-Christ, quand les gens sont venus l'arrêter, il ne pouvait pas les discerner des autres. C'est pourquoi il a été dit, Judas a dit que celui que je vais donner le baiser, c'est celui-là que c'est lui le Seigneur, l'homme que vous devez arrêter. Donc nous devons rentrer dans un système messianique, dans une pensée messianique. L'humilité, la simplicité, la vérité. La vérité. Parce que tous les systèmes du monde sont assis sur le mensonge. Et beaucoup de dirigeants se disent, nous sommes des chrétiens, ils chantent pour Dieu, ils dansent pour le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais Jésus-Christ est la vérité. Et quand vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. Votre père, c'est le diable, c'est lui-même qui est dit dans sa parole. La vérité. La vérité sur le bien. La vérité sur l'argent. Parce que, au fond, ce qui dirige le monde actuellement, c'est Mammon. On nous a parlé des communistes. Les communistes sont des humanistes et ils mettent l'homme. Mais quand nous voyons les Chinois qui viennent ici, la cupidité qu'ils exercent pour avoir des mines, pour voler l'État, pour faire partir frauduleusement des mines vers chez eux, on voit la cupidité. Où est cet humanisme-là? Donc le communisme est un leurre. Le capitalisme, ils disent que nous cherchons le capital. Il faut avoir de l'argent. C'est celui qui a l'argent qui peut influencer. Là aussi, vous bafouez l'Esprit de Dieu, vous bafouez la parole de Dieu, alors la sagesse, ce sont ceux qui possèdent des biens, qui automatiquement aussi possèdent la sagesse. Là, ça devient dangereux. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit à son temps,
Ce n'est ni le capitalisme, ni le communisme, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Donc Jésus-Christ en soi se présente ici comme une idéologie, comme une pensée. Jésus-Christ en soi, c'est une idéologie, si je peux utiliser le terme terre à terre. C'est une pensée, c'est une doctrine. C'est pourquoi Jésus-Christ se présente comme la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la doctrine de Dieu, il y a la pensée de Dieu, il y a l'idéologie de Dieu. Et c'est ça le Seigneur. Aller s'agenouiller devant la photo, la statue de Marie, ça ne nous amène nulle part. Aller s'agenouiller devant quelqu'un qui est dit, comme étant un saint, un leader religieux, un chef spirituel, ça nous amène nulle part. Et surtout aller déifier quelqu'un, l'appeler Dieu, tel que nous voyons chez les Kimbanguis. Beaucoup de gens croient que quand nous disons que tel que le chef spirituel du Kimbanguisme est un faux Dieu, c'est un faux Saint-Esprit, nous ne disons pas en l'air. Excusez-moi, je ne dis pas en l'air. Jésus-Christ parlant du Saint-Esprit, il a dit, ne partez pas d'abord. Attendez que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit qui est une puissance qui vous permettra évidemment d'annoncer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a été déjà manifesté, le consolateur. Et quand quelqu'un se dit, c'est moi le consolateur, c'est une escroquerie, nous l'avons dit. C'est mensonger, c'est malsain. Et Kimbangu n'est pas Dieu. Parce que, si vous lisez les écrits de Diangenda, il dit que Kimbangu prêchait au nom de Jésus. Et lui-même a témoigné que c'est lui qui faisait des miracles au nom de Jésus. Et nous avons reçu un message clair où le Seigneur nous disait qu'il y aura un deuxième Kimbangu qui viendra. Un deuxième Kimbangu. Et il a précisé, lui, il viendra pour être chef parce que le premier a été suscité par le Seigneur pour qu'il passe par le chemin de la croix, afin qu'il soit ainsi. Le premier devait être un signe, un présage, le deuxième, il va être chef. Donc il va gouverner. Mais ce deuxième Kimbangu ne sera pas manifesté selon une lignée charnelle. C'est là où les gens se trompent. Le premier a été suscité par Jésus-Christ lui-même, non pas sur une base familiale. Le deuxième aussi sera suscité par Jésus-Christ lui-même, en dehors de toute base familiale. C'est lui-même le Seigneur qui va susciter quelqu'un. Et cette personne viendra pour glorifier Jésus, pour élever Jésus. Pour dire que Jésus-Christ est la parole, Jésus-Christ est l'esprit vivifiant, et c'est lui que vous devez suivre. C'est lui qui est notre roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rentrer dans le bon chemin. Beaucoup de gens sont dans la perdition. Et je vous dis tout simplement, de telles personnes n'auront aucune part dans ce royaume du Seigneur. Ce n'est pas une église quelconque qui va bâtir ce royaume.
ni les témoins des Jéhovah, ni l'église de réveil, ni les kimbanguistes. Mais ce seront des gens qui seront suscités par Jésus-Christ lui-même, que Jésus-Christ va mettre ensemble pour bâtir ce système où Jésus-Christ gouverne, où Jésus-Christ règne. Donc, nous ne devons pas nous leurrer. Beaucoup ont formé des groupes. Beaucoup croient que c'est seulement au milieu d'eux, au milieu de leurs organisations, que Jésus va se manifester, ou va manifester les chefs de leur organisation. C'est faux. La parole prophétique nous a dit ceci: Dieu va révéler ses serviteurs. Lui-même sait comment il va les révéler. Par sa puissance et par sa force. Voilà ce que j'avais voulu aujourd'hui partager avec vous, avec humilité d'ailleurs. Et je vais continuer à partager avec vous certaines choses concernant le temps messianique de Jésus. Donc, rentrons dans l'arche. L'arche, c'est la vision messianique de Jésus. Rentrons dans l'arche. Commençons à réfléchir, à penser, à avoir les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Rentrons dans l'arche. Élevons le Seigneur Jésus-Christ. Ne suivez plus les politiciens du moment. Ils vont vous emmener tout droit dans le précipice. Attachez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Que mes frères catholiques puissent restaurer leur foi, rentrer dans la parole de Dieu. Vous pouvez le faire. Qu'il y ait un changement profond. Que ça ne s'appelle plus l'église catholique, mais ça s'appelle maintenant l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Rentrez dans la parole. Que les bien-aimés des églises de réveil, qui sont déjà, c'est vrai, une grande avance au niveau de la parole, puissent rectifier les tirs, abandonner l'idolâtrie, le culte, le serviteur de Dieu, rentrer dans l'honnêteté, de la simplicité. Que mes frères kimbanguistes rentrent dans la vision de l'église de Jésus-Christ, selon le prophète Kimbang, parce que le prophète Kimbang avait une méthode de travail, il avait une façon de travailler. Mais pourquoi on a abandonné cette méthode de travail pour rentrer dans l'idolâtrie? Que chacun rentre dans cette étape de restauration. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Le Seigneur ne veut pas que les gens se perdent. Les politiciens doivent enlever leur couronne et les jeter aux pieds de Jésus. Jetez vos couronnes aux pieds de Jésus. Vous voyez que, particulièrement pour le leadership actuel, il ne parvient à rien faire. Dans les temps, Mobutu avait parlé de l'objectif 80. Ça n'a pas tenu. Et avant cela, même les dirigeants, avec Lumumba, avec Kasavubu, ils avaient des projets. Ça n'a pas tenu. Mobutu est venu, objectif 80, et ce fut un grand échec. Mouzé est venu, problématique. Kabila a parlé de la révolution de la modernité. On n'a pas vu réellement une révolution de la modernité. Où il y a eu quelques lueurs, on a bâti quelque chose de temps à autre même. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle révolution, parce que révolution, c'est radicalement qu'on devait voir le pays se moderniser. Tshisekedi, c'est dramatique. N'en parlons même pas. Alors, quand vous voyez que tous ont échoué, mais
Abandonnez ce système, abandonnez cette voie, venez à Christ. C'est pourquoi Dieu suscite des prophètes pour maintenant nous montrer la voie à suivre. Le prophète maintenant est là pour montrer la voie à suivre. Et c'est cette voie à suivre que je viens d'étaler, d'expliquer maintenant. Commencez déjà à créer un système où Jésus-Christ est roi. Commencez déjà à vous humilier. Parce que l'arrogance amène la chute. Toute cette arrogance qu'on voit, surtout auprès des chétédistes, la parole de Dieu n'est pas exempte pour eux. Ça va les amener à la chute, et à une chute catastrophique. Mais l'humilité de dire, prophète, venez un peu nous expliquer, qu'est-ce que nous devons faire? Alors vous commencez à écouter. Le temps messianique, c'est pour les gens qui connaissent la parole de Dieu, qui la respectent. Si vous voyez que vous ne connaissez pas encore la parole de Dieu et que vous ne pouvez pas encore la respecter, vous vous mettez à l'écart, vous rentrez à l'école du Seigneur, parce que ceux qui viendront, ils ont été à l'école du Seigneur pour commencer à respecter la parole de Dieu. Enfin, de glorifier le Seigneur. Nous ne parlons pas comme des révolutionnaires du monde, parce que souvent nous voyons des bien-aimés dans les réseaux, il faut la révolution, prenez-vous en charge, allez déraciner le système par la force. Non. Joseph n'a pas accédé à la royauté en Égypte par la force. Mais c'est par la sagesse, par l'Esprit de Dieu. C'est la sagesse de Dieu que Dieu va révéler à travers ses serviteurs qui va les faire accéder au leadership. Pas par la force, pas par la violence, pas par la révolution charnelle. La révolution française n'est pas pour nous un modèle. Non. Toutes les révolutions qui sont passées dans le monde ne sont pas des modèles pour nous. Nous sommes dans une révolution messianique. Une révolution de paix, de la puissance de la parole. La puissance du Saint-Esprit qui doit persuader, qui doit convaincre. Car quand le Saint-Esprit vient, il convainc les gens de la justice et du péché et du jugement. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Nous terminons par là ce partage. S'il y avait eu quelques anomalies, veuillez nous excuser. Que la grâce de Dieu soit manifestée, que la bonté de Dieu soit manifestée envers vous tous, et que la gloire de Dieu soit au milieu de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.